Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc voilà, vous pouvez réserver vos places directement sur le site internet par mail ou par téléphone. Et pour les stages harmonie des lieux, donc que ce soit... Non, les stages énergie des lieux plutôt, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent. Vous pouvez réserver sur le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler votre stage en plusieurs fois. Et au niveau des dates, donc c'est des stages qui durent 3 jours en fait. Et du coup, ça dure sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et également, du coup, au niveau des dates, pour le stage Harmonie de l'Habitat, ce sera au fin janvier, début février. Et pour le stage des lieux professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, les amis. Donc voilà, on est parti pour votre guidance. Hop, je décale un peu tout ça. Voilà. Alors, pour cette semaine, il y a vraiment une notion pour vous de laisser derrière vous des choses liées à votre famille, liées à votre passé, liées à un héritage, vraiment. Il y a une notion aussi de laisser derrière vous peut-être un lieu où vous avez vécu, vraiment un lieu où vous avez grandi, où vous avez évolué, d'oublier un passé, de laisser tomber le transgénérationnel ou le karmique. Il y a un peu cette notion-là et d'avancer. Alors pour d'autres, c'est abandonner pour mieux y retourner d'une autre manière aussi. Hein, ça dépendra de chacun. Ok ? Alors, sur votre sphère énergétique cette semaine, il est question d'une certaine colère vis-à-vis d'un libre arbitre, vis-à-vis d'une personne peut-être qui a fait un choix qui ne vous plaît pas, ou peut-être justement qu'on vous laisse le libre arbitre et le fait de devoir choisir, ça peut vous mettre en colère. Vraiment, donc il y a peut-être un besoin de changer la façon d'être ou la façon d'agir. On parle du mois de mars. Donc ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé au mois de mars 2024, quelque chose qui se passera sur le mois de mars 2025, ou par rapport à une personne née sur le mois de mars. Donc, soit poisson, soit bélier. Ok ? Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous projetez par rapport à une durée, par rapport à un timing en vous disant, ok, c'est le moment, il faut que j'y aille par rapport à ce que j'ai vécu, c'est le moment de mettre les choses en place, c'est le moment d'agir, etc. Ok ? Sur votre sphère professionnelle, il peut être question de lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, avec qui vraiment vous avez un lien, en tout cas déjà pas transgénérationnel, un lien karmique. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà de vie antérieure, et c'est une personne qui a beaucoup influencé déjà votre année 2024 au niveau professionnel, et là, elle va être encore très présente sur la semaine. Ok ? Et au niveau sentimental, il peut être question d'une relation, peut-être une relation de couple avec qui vraiment ça marche, c'est une bénédiction, peut-être c'est avec la personne avec qui vous avez eu des enfants ou avec qui vous voulez avoir des enfants. En tout cas, il y a de l'amour inconditionnel entre vous et cette personne. Ok ? Alors, Scorpion, du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, essentiellement le sagittaire. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau, mais essentiellement le verseau. Et on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. C'est une semaine de clôture. C'est une semaine où il y a quelque chose qui s'arrête. On a,
Enfin, c'est surtout un cycle difficile qui est en train de se clôturer, peut-être au niveau de la communication ou une certaine façon de voir les choses. En tout cas, on est encore beaucoup en surprotection, hein, on pose des limites, on se protège, on jalonne, en tout cas, surtout au niveau du partage, du donner et recevoir matériel et financier, peut-être entre vous et une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et ou personne du signe du Verseau. En tout cas, il y a quand même de la confiance et on se sent guidé. Même si on se protège, on sent que, voilà, on est guidé. Alors, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui on évite le drame. Il y a une notion aussi de quête de sens, de quête de vérité cette semaine pour éviter justement le drame et réussir à rééquilibrer la situation, se sentir bien physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement et pouvoir agir pour construire quelque chose de nouveau concrètement dans la matière. Ok, on voit quand même que là, vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on est en train de clôturer un cycle difficile. On est en train de clôturer une façon de voir les choses, une façon de communiquer, pour aller vers une quête de sens et une quête de vérité et dire sa vérité ou entendre la vérité de l'autre. Pour autant, on se protège, on pose des limites, on fait un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir pour éviter le drame, pour éviter un énorme bouleversement. On voit qu'il y a quand même du partage, du donner-recevoir, matériel, financier, peut-être avec une personne du signe du Sagittaire, ou en tout cas, ce partage, il est dû au fait que maintenant, vous vous sentez aligné, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. On est dans une notion de chaleur, de confiance, et c'est ça qui permet de passer à l'action. Peut-être que vous passez à l'action vis-à-vis de cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou que c'est cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, vous êtes guidé pour réussir à construire quelque chose de nouveau concrètement dans votre vie sur la fin de cette semaine, les amis. Derrière, ce que je vois, c'est qu'on parle peut-être d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut-être a du mal à faire des choix, j'entends à trouver du sens. Cette personne a du mal à trouver du sens, peut-être. En tout cas, elle a du mal à se positionner. Elle ne sait pas où aller, quoi faire. Sinon, c'est vous par rapport à votre sphère matérielle, financière, à votre confort physique. Donc ça peut être par rapport à votre maison, à votre foyer, par rapport à votre corps, par rapport à votre santé, ces choses-là. Ok ? Alors, le conseil pour la semaine. Conseil pour les scorpions pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024, s'il vous plaît, Médine. Ok. Vous avez la carte de l'introspection, les amis, cette semaine. Alors, on vous parle de retrait, de repos et de ralentissement. Sa formule sacrée, c'est « je ressens l'importance du silence ». Seul au coin du feu, je savoure l'instant. Ton sol scintillant de ces milliers de perles gelées me rappelle le caractère précieux de la vie. Aujourd'hui endormie, la nature s'éveillera bientôt au renouveau. Saison des saveurs qui remplissent le cœur, thé et tisane aux fragrances épicées m'accompagnent durant ces instants retirés. Pensées rassemblées et paix retrouvée. Cette carte symbolise Yule, autrement nommé l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. On vous dit que cette semaine, vous respectez votre rythme. Prendre soin de vous est devenu une évidence et on vous conseille d'apprécier ces instants de calme et ajouter de la chaleur à votre foyer. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!